Coucou, tu vas bien? Aujourd'hui, une boîte à idées vient d'être installée à l'école. Et tu sais quoi? Fabululu a décidé de lui donner à manger. C'est parti pour l'histoire? Ce matin-là, dans le grand couloir de l'école, trônait un nouvel objet mystérieux. Une boîte en carton, peinte en jaune, avec une fente sur le dessus. Jade, la déléguée, expliqua fièrement à Fabululu: « C'est notre victoire de la dernière réunion. On a voté pour l'installation d'une boîte à idées. Madame Colopense n'était pas trop d'accord. Elle disait que ça allait faire du désordre, mais elle a fini par accepter. C'est pour qu'on puisse donner notre avis. » Les yeux de Fabululu s'illuminèrent. Une boîte à idées? C'était le plus beau cadeau qu'on pouvait lui faire. Dès son retour à la maison, Fabululu se mit au travail. Il s'installa à son petit bureau d'écolier. Il sortit ses feutres, ses ciseaux, sa colle et une ramette de papier toute neuve. Une boîte à idées, elle doit avoir faim d'idées. Je vais la nourrir. Pendant toute la semaine, il ne joua pas aux voitures, il ne regarda pas la télé. Il produisit. Il dessina les plans d'un toboggan qui partirait du toit pour arriver dans la cour de récréation. C'est son idée numéro 1. Il écrivit la recette d'une potion pour que les épinards aient le goût de fraise. Idée numéro 2. Il colla des images pour proposer que les maîtresses viennent à l'école en pyjama le lundi. Idée numéro 12. Il inventa un nouveau drapeau pour l'école, un hymne national et un plan pour remplacer les chaises par des ballons sauteurs. Le jeudi matin suivant, Fabululu arriva à l'école avec un sac à dos qui semblait prêt à exploser. Il se dirigea vers la boîte jaune. Il sortit une liasse de feuilles épaisses comme un dictionnaire. Il essaya de la glisser dans la fente. Ça ne passait pas. Il essaya feuille par feuille, mais c'était long. Il commença à bourrer la boîte, utilisant son coude pour tasser les papiers à l'intérieur. Jade, qui passait par là, s'arrêta, stupéfaite par ce manège. « Fabululu, tu fais quoi exactement? Tu es en train de casser la boîte ?» Fabululu, le front en sueur, continua de pousser. « Ben, c'est bien une boîte à idées, non? Donc, je la remplis d'idées. C'est logique. » Jade regarda l'épaisseur du paquet qu'il restait encore à mettre. « Tu vas en mettre beaucoup comme ça? C'est énorme !» Fabululu s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. « Oui, j'ai dû faire une pause hier soir parce que je n'avais plus de papier et mon bâton de colle était fini. Mais ne t'inquiète pas, la semaine prochaine, il y en aura d'autres. J'ai encore plein de projets pour la récréation spatiale. » Jade ne se moqua pas. Elle ne lui dit pas que c'était trop. Elle sourit, touchée par tant d'enthousiasme. « C'est super, Fabululu, continue. C'est exactement pour ça qu'on a voulu cette boîte, pour les rêveurs comme toi. » Elle l'aida même à tasser un peu pour faire rentrer le projet du toboggan fusée. C'est à ce moment-là que Madame Colopense, la directrice, sortit de son bureau. Elle vit la boîte jaune qui débordait, des feuilles qui dépassaient de partout, et Fabululu qui arrivait avec une nouvelle poignée de dessins. Elle s'arrêta net. Elle devint un peu pâle. Elle se prit la tête entre les mains. « Oh non, je vais devoir lire tout ça. Ces enfants vont me rendre folle. » Jade, qui avait l'oreille fine, se tourna vers elle avec son plus beau sourire innocent. « Vous dites quoi, madame la directrice ?» Madame Colopense sursauta. Elle se redressa, lissa sa veste et afficha un sourire un peu crispé. « Je disais, on a la meilleure des écoles. Quelle créativité !» Jade la regarda droit dans les yeux avec la sagesse d'une future ministre. « Oui, c'est vrai, vous avez de la chance d'avoir des enfants dans cette école, madame. Sans nous, les boîtes resteraient vides. » Fabululu réussit finalement à faire entrer sa dernière feuille. Il tapa sur la boîte, satisfait. La boîte était pleine à craquer. Madame Colopense regarda l'objet comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement d'imagination. Mais pour Fabululu et Jade, c'était juste une mission accomplie. L'école était enfin remplie d'idées. La boîte à idées, Fabululu la remplit à craquer avec ses projets fous. C'était couru d'avance quand on connaît l'imagination fertile de ce garçon. Parfois, on n'a pas d'idées, et d'autres fois, on a peur de donner ses idées. Alors qu'elles peuvent être bonnes, et au pire, elle inspirera les autres pour l'améliorer ou en trouver une autre. Allez, j'ai besoin d'aller dormir pour être en forme demain. Bonne nuit les petits, bisous!